Quel était ton objectif quand tu as ouvert le salon? Au départ, je voulais que ça fonctionne comme une coopérative. Je voulais que mes coiffeurs s'y sentent chez eux. Donc, ils te payent un loyer? Oui, Pour pouvoir exercer chez toi? oui. Tu y es souvent au salon? Actuellement, je n'y viens que le vendredi et le samedi. Je ne supporte plus cet endroit. C'est un vrai cirque. Parle-moi de ta situation financière. J'ai plus de 125 000 $ de dette. Ça, c'est un problème. Oui, c'est un gros problème. Tous les mois, il y a des impayés ou des chèques en bois. Ça fait boule de neige et je n'arrive pas à payer le loyer. J'ai été obligée de déclarer faillite. C'est grave. Ouais. Très grave. Ouais. Ton personnel sait que tu as déclaré faillite? Non. Si on ne m'aide pas, je devrais fermer boutique. Ça me rend triste. Bien sûr que ça te rend triste. Ça doit te faire mal. Ouais, ça fait mal de voir la réalité en face, parce que ça m'oblige à faire des choix difficiles. Bon, voyons ce que ça donne. Tiens, un SMS. Lorraine est restée plantée là toute la journée. Elle travaille à l'accueil. Elle est censée vous représenter, ton salon et toi. Ouais, C'est embêtant. oui, c'est gênant. On continue. Ça, c'est mon shampoing orgasme. Après, vous aurez envie d'une clope. Son shampoing était tout, sauf orgasmique. C'était du travail de sagouin. Ouais. Je fume pas de cigarette. Ce que je fume, c'est illégal ici. En gros, Brian vient d'insinuer qu'il a de la ganja en stock. Il ne voit pas où est le problème. Leur manque de professionnalisme est affligeant. Je ne sais pas quoi dire. Voyons la suite. Je me souviens, ils couchaient ensemble et elle lui a dit « Tu veux que je meure ou bien j'ai le droit de péter ?» Jazz a osé raconter une histoire de paix devant les clients. Je n'en reviens pas des énormités qu'elle peut sortir. Comment peux-tu tolérer ça? Je fais comme si de rien n'était. C'est incroyable. On continue. Tu sais, Jackie, il faut que je te dise, tu as passé toute la journée dans ta tour d'ivoire, sans faire attention à ce que faisaient tes coiffeurs, sans voir que Lorraine ne faisait pas son boulot à l'accueil. J'ai vraiment l'impression que tu as baissé les bras. J'ai tellement le moral à zéro que j'ai perdu la motivation. Je ne me donne plus autant qu'avant, parce que c'est le bazar. Oui, je confirme. Donne-moi tes clés, je prends les rênes. Suis-moi. Bonjour tout le monde. Approchez-vous. Tu travailles ici? Alors qu'est-ce que tu attends? Quand Tabata a débarqué, j'ai tout de suite compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Tabata. Je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. D'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non. Franchement, j'appréhende un peu. Je me demande dans quelle mesure Tabata aura du résultat dans un salon de coiffure majoritairement afro-américain. Je vous ai observé à l'œuvre toute la journée. Jackie m'a dit que c'était le cirque. Et je suis bien d'accord. Vous êtes bruyant, vous n'êtes pas professionnel, et parfois vos remarques sont carrément déplacées. Stéphane, la discrétion et toi, ça fait deux. Quant à ta façon de travailler, c'est limite. Et je suis polie. La femme qui a déboulé au salon, elle n'est pas sympa. Lorraine, je ne t'ai pas vu bosser aujourd'hui. Tu as passé la moitié du temps adossée au mur. À aucun moment, je ne t'ai vu t'occuper des clients. J'ai passé toute la journée à courir à droite et à gauche. Les gens ne comprennent pas le stress que ça engendre d'être à un poste pareil. L'un des plus gros problèmes que j'ai détecté aujourd'hui, c'est le manque de respect. Et ça, c'est très grave. Jackie, tu me fais visiter les lieux? On commence par l'accueil. Sympa. C'était sur le tapis.
La table est crasseuse. Vous avez vendu des produits? Non. Vous en avez utilisé sur les clients? C'est sec. On ne peut même pas enfoncer le doigt dedans. Quelle porcherie. On dirait que le ménage n'a pas été fait depuis des mois. Stéphane, où est ton poste? Je veux voir ça. Il est en haut. Je crains le pire. Tu sais, mon grand, c'est pas beau de mentir. Ah, ton tiroir est répugnant. Regardez-moi ça. On nettoie. Une touffe de cheveux, Jazz. C'est ta brosse. Ouais. Non, mais c'est pas ma faute. Tiens, Jazz. Non. Tiens ta brosse. J'ai enlevé les cheveux. Merci. À ta place, je la laverai. Stéphane, ce mec, il est crade de chez crade. Et en plus, il pique nos affaires. Des cookies. Dégueu. C'est quoi ça? Ton 4 heures? Elle a trouvé mes cookies. Quelle honte. T'as un chewing-gum? Je peux le jeter. Je n'aime pas ça. J'ai avalé le mien tout à l'heure. C'est vrai? Oui, vous m'avez fait peur. Tu l'as avalé? Oui, quand vous êtes arrivé. La prochaine fois, pas de chewing-gum. Jackie, j'espère que c'est propre là-haut parce que c'est ton poste. Oui, c'est un bazar sans nom à l'étage. Charmant. C'est quoi? Du décolorant. Et ici? Ça, c'est mon KGB. C'est là que tu planques toutes tes vieilleries. Oui, c'est ça. Notre salon, ce n'est quand même pas un taudis. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Cet endroit est dans un sale état. À partir de demain, les choses vont changer. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Moi, je file me doucher. Jackie m'a confié qu'elle avait déclaré faillite. Les affaires vont très mal. Du coup, j'ai convoqué les coiffeurs à une réunion pour connaître leur point de vue. Bon, Jackie m'a dit que c'était le bazar au salon. Je vais y aller cash. Dès qu'il ouvre la bouche, je pète un câble. Il me déconcentre. Hier, vous étiez tous bruyants. Il n'y avait pas de travail d'équipe. Avant, on formait une équipe. On s'habillait tous en noir, on s'entendait bien, on faisait du bon boulot. C'était une vraie famille. Et puis les choses ont changé, je sais pas pourquoi. On dirait que le salon a bien démarré, mais qu'un beau jour, Oui. Jackie a craqué. Je crois que ça ne la passionne plus autant qu'avant. Au début, il y avait des règles. Mais aujourd'hui, elles ont disparu. Avant, c'était pas comme ça. Quand on a ouvert, on avait une énergie et une vision différentes. Vous la payez en temps et en heure? Oui. Vous pensez que ça va financièrement? On a l'électricité, le gaz Exactement. et le téléphone. Elle paie les factures. Ça va. Manifestement, le personnel ignore que Jackie a de gros problèmes d'argent. Pour que le salon reste ouvert, je vais devoir leur ouvrir les yeux. Parlez-moi des réunions d'équipe. Vous en faites souvent? Jackie nous a convoqués il y a 3 ou 4 semaines. C'était la première fois que j'assistais à une réunion depuis 4 ou 5 ans. Quel était l'ordre du jour? L'ordre du jour, c'était Lorraine. Enfin, c'est pas trop tôt. Voilà le nœud du problème. Lorraine. Lorraine. Quand elle est arrivée, on n'a pas compris. On a supposé que c'était la réceptionniste, mais elle ne se comportait pas comme telle. Elle s'est prise pour la gérante. Elle m'a appelé quand j'étais de repos. T'arrives quand? C'est quoi ton planning? J'en revenais pas. Le premier jour, Jackie m'a dit « Occupe-toi de tout, il faut que ça tourne. Gère le salon. » Elle t'a demandé de gérer le salon. Elle m'a dit de veiller au grain et de m'assurer que tout allait bien. Vous n'étiez pas au courant? Elle ne leur a rien dit. De toute évidence, il y a un souci avec Lorraine. Mais on en revient au problème de fond. Bonjour. Mary, c'est Tabata. Prenez vos clés. Et rejoignez-moi dehors, Ne dites à personne. que je suis là. D'accord, au revoir. Bonjour, je suis Tabata. Enchantée. Vous êtes prête à me suivre? Oui. Allons-y, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous avez sollicité mon aide. Oui. Quel est le problème? Depuis que mon mari est décédé, mon bar périclite. Qu'est-il arrivé? Il est mort d'une crise cardiaque il y a 2 ans. Toutes mes condoléances. Merci. Vous étiez mariés depuis combien de temps?
27 ans. C'est long. Oui, Vous étiez originaire d'où? de Colombie. Et d'où venait votre mari? Il venait d'Uruguay. Il travaillait pour une grosse société, mais il avait toujours rêvé d'avoir un bar. Dès qu'il l'a vu, il est tombé amoureux de cet endroit en bordure d'océan. Il m'a dit, on va l'appeler le Summers, parce qu'ici il y a l'océan et que l'océan c'est synonyme d'été. C'est beau. Votre mari semble avoir passé sa vie à travailler. Oui, le travail à l'usine était très dur. C'était son unique activité. Oui, on a dû souscrire une hypothèque sur la maison et vendre notre auto et notre camion pour acheter le bar. Il était aux anges. Il me disait, regarde, nous l'avons, on a réussi. C'était beaucoup pour nous car nous avions peu d'argent. Le rêve américain dans toute sa splendeur. Oui, C'est magique. Votre mari s'occupait du bar? Et vous, vous faisiez quoi? je restais au bar et mon mari s'occupait aussi des papiers. Les rentrées d'argent aujourd'hui ont diminué par rapport à cette époque-là? Oui, beaucoup diminué. C'est-à-dire 30 000 $ de moins à peu près. 30 000 $ de moins par mois. Oui, Vous pourrez continuer combien de temps à ce rythme? 1 an, je dirais. Un an. Ce n'est pas rassurant. Pardon, mais les affaires tournaient-elles bien avant la mort de votre mari? Oui, ça allait très bien. Il aimait discuter avec les clients, mais il était strict avec le personnel. Avec moi, c'est le contraire. Qui gère le bar? Mon fils, Roger, Quel âge a-t-il? il vient d'avoir 23 ans. 23. C'est très jeune. Oui. Votre fils aîné, comment s'appelle-t-il? Alan, Alan, quel âge a-t-il? 27 ans. Est-ce qu'il travaille dans le bar? Uniquement le dimanche. Il n'aime pas travailler ici. Vos fils sont aussi impliqués que votre mari l'était? Non, ils sont trop gâtés. On leur a toujours tout donné. Mais dites-moi, de quoi vivent-ils? Ils vivent avec moi. Vous avez un fils de 23 ans à charge Et un de 27 ans. et un de 27 ans aussi, qui est encore à la maison. Oui. Ils vous payent un loyer? Non. Vous faites leur lessive? Oui. Pourquoi en faire autant? Ils sont gentils, ils me font des câlins tout le temps. C'est bien beau, toutes ces marques d'affection, et encore faut-il aimer ça. Mais ça ne paye pas les factures. Je sais. C'est vrai. Oui, regardez ceci. Sharon, tu peux leur servir des shots de tequila? D'accord. Qui est-ce? Sharon. Elle travaille au bar. D'accord. C'est de la part de Roger. Super. À notre lundi. J'y crois pas. Merci Roger. Merci Roger. Roger ne gagne pas d'argent, et en plus, il offre des shots de tequila sur votre compte. Je lui ai déjà demandé gentiment de ne pas offrir quoi que ce soit, mais il m'a répondu que c'était sur les bénéfices. On s'en fiche. Les bénéfices, c'est de l'argent, et c'est pour ça que vous en gagnez beaucoup moins. Vous ne trouvez pas qu'il est trop jeune pour prendre la responsabilité d'un bar? Non, non. Non, il travaille bien. Mais c'est un problème, non? Oui, c'est vrai. Et tout ça tire l'entreprise familiale vers le bas, alors que votre mari a travaillé dur pour la bâtir. Je comprends. Continuons le visionnage. Dites-moi, vous faites des mojitos? Non, désolé. Si je vous expliquais, vous pourriez nous en faire? Vous pouvez me dire comment ça se prépare? Il faut du rhum et de la menthe. On n'a pas de menthe. Ah d'accord. Ça doit être pour ça qu'on n'en fait pas. Des mojitos quoi. Qui était-ce? Mélissa? Elle est barmaid de formation? Non. C'est Roger qui m'a dit de l'embaucher. C'est une amie. Vous tenez un bar sur Manhattan Beach. La clientèle est huppée ici. Et elle tient à siroter ses cocktails préférés. Si vous ne pouvez pas me servir un mojito, rien ne m'empêche d'aller dans le bar d'à côté. Je parie qu'ils en servent. C'est vrai. Regardez ça. Et voilà. Qui est-ce? C'est Alan. Votre fils aîné, c'est ça? Oui. Je vais en cuisine. D'accord. Tout va bien? Oui, tout est ok. C'est assez ironique pour moi, car votre fils, qui ne veut pas être derrière le bar, Je sais. se comporte comme un vrai patron. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Tout va bien? Je vais amener cette commande. Il a su prendre les choses en main. Comme un patron. Mais il n'aime pas ça. Alors que Roger, il adore. D'accord, continuons. En termes de consommation d'alcool, je suis à 8 sur 10 sur l'échelle de l'ivresse. C'est ma bière du matin. J'ai pris 4 shots de whisky et 2 shots de bourbon. C'est ma deuxième bière. C'est fou. Je vous présente votre fils, qui débute ses journées par une bière et un shot. Je n'étais pas au courant. Il est seul le matin.
Ce n'est pas une excuse, Mary. En tant que propriétaire, qu'il s'agisse de votre fils, de votre mère ou de votre frère, vous devez être au courant de ce qui se passe chez vous. C'est également pour cette raison que vos bénéfices sont en chute libre. Bon, j'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Merci. On en reparle à la fin de la semaine. Venez. Commençons par ici. Les premières impressions sont essentielles. Dès qu'on franchit les portes, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de sortir. Regardez ça. Tout est dans un état lamentable. Regardez, Marie, ce pistolet. On aurait dû le réparer depuis un moment. Le robinet a été bricolé aussi. C'est évident. Vous trouvez ça drôle, Roger? Non. Je préfère, parce que vous avez l'âge d'être un homme, et ce serait bien de vous comporter comme tel. Je pensais qu'elle allait me rendre la vie impossible, mais je n'avais pas l'intention de me laisser faire une seule seconde. Ça aurait pu mal finir. Regardez. Pourquoi vous ne les nettoyez pas? Il n'y a rien de plus sympa qu'un bar où les bouteilles sont pimpantes. Ça donne envie de consommer. Le milieu des débits de boissons est très compétitif. Il y a des ouvertures chaque semaine et les gens préfèrent la nouveauté. Nous, ça fait 20 ans qu'on existe et notre fréquentation s'en ressent. Les gens ne trouvent pas chez nous ce qu'ils peuvent trouver dans les nouveaux bars. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces boîtes-là. Des bonbons. Des bonbons? Vous plaisantez? Qui peut manger ces horreurs? Vous seriez surprise. Prenez-en donc un, vous. Désolé, j'en mangerai pas. Vous aviez de la poussière sur vos mains, c'est dégoûtant. Oui, vous auriez dû nettoyer le bar plutôt que de passer votre journée à ne rien faire. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je n'ai jamais rien vu d'aussi affreux. On se croirait revenu dans les années 80. C'est notre thématique. Les années 80? Oui. Les gens aiment ça? Donc, si les gens aiment ça, dites-moi pourquoi je suis ici. Je peux partir si ça vous arrange. J'attends une explication. Je viens d'arriver et déjà je ne vous supporte plus. D'accord, je me tais. Ça vaut mieux en effet. Vous avez une terrasse qui donne sur l'océan? Oui, on a de la chance. Le cadre est effectivement très agréable. Mais son concept, la coupe pour homme à $30 en 30 minutes, est un échec sur toute la ligne. Ici, c'est Boys Town, l'un des plus grands quartiers gays du pays. Sortez couverts. C'est rageant, il y a 55 000 mecs dans le coin et pas un ne vient chez nous. Prenez un XL. Je ne comprends pas pourquoi. Ton client est parti. Je m'en fous. Mes coiffeurs ne se rendent compte de rien. Ils croient que je roule sur l'or. Ils passent tout leur temps au téléphone. C'est moi. Le ménage, c'est pas leur spécialité. Qui se dévoue pour sortir les poubelles? Ah, pas moi. Non, non, non. Ils parlent de sexe devant les clients. Tu as déjà teint des poils pubiens? Et toi, beau gosse, tu as des poils blancs? Celui-là, j'en ferais bien mon 4 heures. Scott, il vient récupérer son fric et il s'en va. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. C'est son premier salon et il n'y connaît strictement rien à la coiffure. Pour l'instant, on perd de l'argent. Ça irait mieux si on coiffait aussi les femmes. Les filles, Burke. J'ai investi 100 000 $ dans cette affaire et dans un an, il n'en restera plus rien. Oh là là, c'est pas possible, je rêve. Il faut que Tabata m'aide à reprendre le contrôle de la situation. C'est devenu ingérable. Si je perds le salon, je perds tout. Scott, j'ai posé des caméras de surveillance dans ton salon et j'ai envoyé quelques clients s'y faire coiffer. Je veux que tu vois ce qui se passe en ton absence, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est vrai, je n'y vais pas souvent. Avant de commencer le visionnage, je voudrais que tu me parles de la fréquentation de ton salon. On tourne à 25%. Donc tu perds de l'argent. On équilibre tout juste les comptes. Ok. Oui. De ton côté, ça va? Je vis sur mes économies et il ne me reste plus grand-chose. J'ai 12 mois pour redresser la situation, sinon je suis foutu. Pourquoi as-tu choisi d'ouvrir un salon de coiffure? Il y a 55 000 hommes qui vivent dans le quartier. Du coup, je me suis dit que ce serait génial de créer quelque chose rien que pour eux. C'est un salon exclusivement pour hommes. Oui, notre spécialité, c'est les cheveux courts. On propose des coupes 30 minutes chrono. Malheureusement, ça entraîne pas mal de problèmes. Si le client arrive en retard, on est obligé de bâcler le travail. Le concept 30 minutes chrono sur lequel repose ton salon n'est pas très efficace. Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux, parce que là, ça nuit à ton service client. Oui.
Tu passes combien de temps sur place? Entre 2 et 3 heures par jour. 2 à 3 heures par jour? Oui, 7 jours par semaine. Vous êtes ouvert 75 heures par semaine? Oui. Moi, je passe 80 heures par semaine au salon. Pourquoi pas toi? C'est ton gagne-pain. Je ne sais pas. Voyons ce que ça donne quand tu n'es pas là. Ok. Bon, c'est qui ça? Rick, le gérant du salon. On a un gérant, un coiffeur et un réceptionniste qui mangent, discutent et envoient des textos. Quand je suis là, et j'avoue que ce n'est pas souvent, il ne se comporte pas du tout comme ça. J'ai monté plusieurs boîtes florissantes avant d'ouvrir ce salon. J'avais réussi à bâtir une équipe parfaitement autonome et qui avait un peu plus de bon sens que mes coiffeurs. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'ai dirigé une boîte de nuit pendant 11 ans. Tu crois que ton boulot se résume à ouvrir la porte et à allumer la lumière? Oui, on peut dire ça comme ça. Aux dernières nouvelles, c'est toi le proprio. Franchement, je croyais qu'ouvrir un salon, ce serait un jeu d'enfant. Et alors, tu avais raison? Pas du tout. Je vois ça. Allez, on continue. Il est pas si mignon que ça. Il est bien bâti, mais il est trop petit. C'est clair. Tom pousse. Ce sont des propos convenables selon toi? N'oublie pas qu'on est à Boys Town. L'ambiance décontractée, c'est la norme. T'as toujours une bonne excuse, pas vrai? C'est rien, il n'y a pas de règles ici, on est à Boys Town, c'est des contracts. Si j'étais là, je ne tolérerais pas ça, mais je ne suis jamais là. Tu vois pourquoi ça m'énerve? Oui. Voyons la suite. Est-ce qu'il m'a augmenté? Non. Scott, il est super radin. C'est clair. Quel rap, ya. Ouais. Je le paie 10 $ de l'heure pour rester assis là sans graisser. Scott, voici 2 de mes clients. Ça serait pour une coupe d'entretien. Bien sûr. J'ai une question. Les questions, c'est gratuit. Quelqu'un pourrait me faire un brushing? Les filles, beurre. Je rigole, ici on ne coiffe que les hommes. Waouh, il lui a répondu que ce n'était pas possible parce qu'elle était une femme. Mes coiffeurs ne peuvent pas se permettre de faire des coupes qui leur prendront 1 heure. Celui-là coiffe bien un homme avec des cheveux longs. Ce n'est pas logique. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Male, c'est qu'on ne coiffe que les hommes. On ne fait que ça, mais on le fait bien. Ce qui fait la particularité du salon Chicago Male, c'est que ton concept d'entreprise 30 minutes chrono est un échec. Scott, donne-moi tes clés, je prends les rênes. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. 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 Merci, désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine. Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Male. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot.